Bonjour à tous, la suite de la lecture feuilleton, aujourd'hui le chapitre 36 qui s'intitule « À la fontaine de la grâce divine ». Vous êtes le jardin clos et la fontaine du jardin qui lave ceux qui sont souillés, purifie ceux qui sont corrompus et vivifie ceux qui sont morts. En sortant de la tente, Isco eut l'impression d'émerger d'un autre monde. Sa tête cognait. Il avait retrouvé en vie la Vierge verte et son fils aux yeux gris. Il gonfla la poitrine de l'air glacial qui soufflait sur Argeploc et se dirigea vers le marché. La brûlure de l'air froid s'ajouta à celle de la tempe, mais il se sentit revivre. Des lampes à huile et des torches flamboyaient devant lui. Les activités du marché se poursuivaient. Isco ne s'était pas senti aussi léger depuis une éternité. Darja n'avait pas dit explicitement qu'elle ne lui avait pas jeté de sort, mais c'est ce qu'Isco voulut croire. Cette femme n'était pas mauvaise. Un énorme poids en moins, mais un mystère de taille en plus. Que pensait d'Isaac Kieri, le lapon mort sur le Vasa? Que faisait un lapon à Stockholm? Isaac et Darja étaient-ils un de ces couples devant être envoyés dans les cours d'Europe avec quelques reines? Et que fallait-il penser de cette ceinture, de sa signification? La réaction de Darja à l'évocation de la Vierge Marie le troublait encore. Il fut sorti de sa rêverie par les rires sonores de Lapon. Il était revenu au marché. Des traîneaux envahissaient la petite place bordée par des dizaines de cabanes où passait la nuit. Isco poussa la porte du petit temple de bois. Le pasteur Laurentius Gothus était à la manœuvre, prêchant pour la cinquantaine de personnes, lapons et suédois, qui s'entassaient à l'intérieur. Gothus était passablement éméché, la voix pâteuse, le geste hésitant. « Écoute, ô Dieu, mon cri, sois attentif à ma prieuse, à ma prière. Du bout de la terre vers toi, j'appelle. Le cœur me manque. Au rocher qui s'élève loin de moi, conduis-moi. » Isco eut l'impression que Gothus prêchait surtout pour lui. L'exercice était pénible. Le pasteur s'y reprit à 2 fois, se fichant de ricanements. Des rots retentissaient au rythme de ses psaumes. L'odeur crasse envahissait le petit espace. Une odeur de vomi atteignit bientôt les narines d'Isco. À sa gauche, 2 lapons étaient avachis l'un contre l'autre. Un marchand ronflait de l'autre côté. Les lampes à huile qui éclairaient l'autel laissaient le reste du temple dans une semi-obscurité. Dans un coin, quelques femmes se recueillaient. Gothus ne parlait pas un mot de leur langue, et les lapons pas un mot de suédois. Davet et Darja étaient des exceptions. Isco attendit patiemment la fin du culte. Lorsque le pasteur passa à sa hauteur, il l'attrapa par le bras pour le soutenir. « Laissez-moi vous aider, monsieur, je vous raccompagne. » Le pasteur Laurentius Gothus hocha la tête et se laissa guider sans protester. Ils traversèrent le marché qui s'était rempli de nouveau, de cris, de rires, de rots, le tout couvert parfois par une rafale de vent froid qui pétrifiait tout le monde l'espace de quelques secondes. Isco ouvrit la cabane du pasteur. Celui-ci s'écroula sur le banc couvert de peaux de renne qui lui servait de couche. Isco s'assit sur le tas de bûches. Le pasteur se leva et ressortit un instant. Il pissa devant la porte, rentra avec de la neige dans les mains, il s'en frotta le visage. « Dieu me garde, murmura-t-il l'air contrit. Cet endroit me sucera l'âme plus vite que Pythéa. » Indifférent à la présence d'Isco, il s'agenouilla un moment, marmonnant, se releva et, rotant, puis il s'assit sur le banc, semblant enfin découvrir le français. « Pourquoi êtes-vous là ?» Depuis qu'il était entré dans la cabane, attendant que le pasteur retrouve quelque esprit, Isco triturait l'ornement de ceinture dans la poche de son manteau. Il brûlait de le montrer au pasteur, mais Darja avait été catégorique. Ne le montrer à personne, surtout pas au pasteur. « J'avais l'impression que vous aviez du mal pendant le culte à vous faire comprendre. »
Le pasteur balaya l'air froid de la main. Ces sauvages ne comprennent rien. Mais il faut pourtant qu'ils entendent la parole de Dieu. Les mots, Isco. L'esprit de la parole sacrée les atteindra au plus profond de leur âme dénaturée, contre leur volonté même, contre leur bêtise crasse. Il faut le croire. Nous n'obtiendrons rien dans ces régions sans cela. Vous voulez dire que les Lapons n'ont jamais entendu la parole de Dieu avant votre venue ici? Laurentius Gothus ricana. Et qui donc la leur aurait porté? Le vent? Les aigles? Les fleuves? Les moustiques peut-être? Alors ils n'ont donc jamais pu entendre parler la Sainte Vierge Marie? Le pasteur se redressa complètement, tout en éveil, dessoulé par la grâce du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Marie vient faire ici? Pourquoi des sauvages comme eux auraient entendu parler de Marie? Des ignorants, des âmes damnées, des nains qui adorent des idoles en bois et font des offrandes à des rochers? Et tiens, pourquoi pas ne pas dire qu'ils connaissent la Bible et le message du Christ? Marie, on connaît pas ici. On connaît pas. Et puis, c'est des histoires de papistes, ça. Isco serra l'ornement dans sa poche, pris de la crainte d'en avoir trop dit. Laurentius Gothus reprenait cet air halluciné qu'il avait lorsque Isco et le commissaire Johnson l'avaient laissé dans la salle de torture avec ce pauvre Clémet. La peste soit sur les catholiques avec leur histoire. Isco tenta d'assurer sa voix. La conversation risquait de tourner à l'interrogatoire, et le ton inquisiteur de Gothus commençait trop à lui rappeler celui du pasteur Paulinus Linnaeus à Stockholm, 12 ans plus tôt. Il n'avait rien à gagner à évoquer la présence de catholiques ici. « Vous avez raison, éluda Isco. Marie n'a rien à voir ici. Mais vous disiez que vous n'arriviez pas à vous comprendre avec les Lapons. Le commissaire m'a raconté il y a des années que le pasteur qui avait été en poste avant vous à Pitéa, dont j'ai oublié le nom maintenant, avait formé des enfants Lapons pour en faire des pasteurs. » Laurentius Gothus se renfonça sur son banc, l'air suspicieux évanoui. Ces enfants, une perte de temps. Je ne dis pas que l'idée n'était pas bonne. C'était Andréae, le pasteur. Mais que pensez-vous qu'il arrive avec des sauvages? Ça ne devient pas des enfants de cœur par la grâce du ciel. Leur âme est malade, noire, emplie de résidus idolâtres. Leur esprit n'est pas fini. Il leur manque la capacité de recevoir la parole sainte. Ne vous y trompez pas. Ils ne viennent à l'église que parce qu'ils redoutent la monde. Et que sont-ils devenus? Le pasteur s'était détendu. Je crois qu'une quinzaine d'enfants avaient été pris. C'était il y a une trentaine d'années. Les enfants avaient 6 ou 7 ans, 10 peut-être. On leur offrait la possibilité d'une éducation et de faire œuvre utile pour leur peuple. Quel plus beau destin pouvaient-ils rêver? Ils venaient de différentes parties de Laponie. Je crois qu'ils ont été rassemblés à Galvle, sur la côte entre Pitaé et Stockholm. Mais déjà là, certains avaient disparu. De Galvle, les 7 restants devaient poursuivre jusqu'à Uppsala pour recevoir leur éducation de pasteur, là où moi-même j'ai reçu la mienne. Il secoua la tête. Dieu m'est témoin, je suis loin de penser qu'il s'agit d'un péché d'orgueil que d'imaginer qu'on pourrait en faire des pasteurs. Et qu'est-il arrivé à ces enfants lapons à Uppsala? Le pasteur écarta les mains. Figurez-vous que certains d'entre eux sont arrivés au séminaire l'année où je l'ai quitté. Ils éveillaient notre curiosité, bien sûr. Ils ressemblaient à des bêtes effrayées. Ils restaient collés les uns aux autres avec leur accoutrement étrange, leur physique disgracieux, leur réputation sulfureuse et leurs manières repoussantes. Des animaux inquiets. Voilà comment je les voyais. Maintenant que je les connais mieux, je comprends que ce n'est pas leur faute. Ils ont été laissés dans l'ignorance depuis la nuit des temps, et notre mission est d'abreuver ces pauvres bêtes à la fontaine de la grâce divine. Ils ne comprennent pas notre langue, qu'importe, à force d'être caressés par la parole que je leur transmets, ils en seront pénétrés, malgré eux, malgré leur ignorance.
Le pasteur oubliait son dégoût, pris par sa mission. Il se leva, marcha en rond, agitant les bras. « Je vois en ces pauvres créatures une chance pour notre évangile. Ceux-là ne sont pas contaminés par le péché originel. Ils ont cette pureté naïve en eux. Et si nous les amenons à la vraie foi, qui sait, ils nous surprendront peut-être. » Laurentius s'arrêta, se rassit, main sur les genoux. « Oui, bon, voilà qu'à mon tour je pêche par orgueil. Que voulez-vous? Je crois en mon prochain. C'est ma faiblesse. » Isco fut pris d'une intuition. « Connaissez-vous le pasteur Paulinus Lénaeus ?»« Le pasteur Léanus? Il fut mon maître très pieux et très savant à Uppsala. Je lui dois tout ce qui est d'importance. Avec lui, la pure doctrine luthérienne est entre de bonnes mains. C'est lui d'ailleurs qui avait accueilli ces fameux enfants lapons. » Et voilà, la suite demain. Au revoir.